ma chaîne YouTube, La Rebelle au cœur de diamant. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage Choisis ton paquet. Alors, allez-y vraiment intuitivement. Ici, j'ai mis une pierre angélite pour le paquet numéro 1 quartz rose pour le paquet numéro 2 et un coquillage de sirène pour le paquet numéro 3. Si plus d'un paquet vous parle, c'est correct, tout est parfait. Laissez-vous guider intuitivement vers la pierre qui vous appelle le plus ou le paquet qui vous appelle le plus. N'oubliez pas de suivre ma page, ma page Facebook, La Rebelle au cœur de diamant, ainsi que ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, il y aura plusieurs tirages comme celui-ci à venir. Alors aujourd'hui, le tirage va être des messages de vos guides, de vos anges, des êtres célestes, savoir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Donc, je vous laisse un petit moment pour choisir votre carte. Alors, ceux qui ont choisi le paquet numéro 1 avec la belle angélite, hein? Une belle pierre pour communiquer avec les anges. Alors, la carte que vous avez eue est la granite rose. Alors, je vous la montre comme ceci. Alors, la granite rose signifie en fait de reprendre votre pouvoir, OK? De nommer les choses que vous voulez, vos attentes, vos besoins. C'est comme on vous invite à plus vous exprimer, OK? À dire ce que vous voulez, à dire ce que vous attendez des autres. C'est un bon moment pour vous de comme aller faire le ménage dans tout ce qui ne vous sert plus dans la vie, dans tout ce qui ne vous convient plus dans votre cheminement. Je vois une forme de mort et de renaissance aussi qui s'en vient pour vous. C'est comme une vieille partie de vous meurt pour laisser renaître ou naître une partie de vous inexplorée ou une ancienne version de vous qui était super, mais qui, bon, à travers les épreuves de la vie, c'est peut-être un peu perdu. Donc, il y a une mort et une renaissance qui s'en vient pour vous. Ensuite, je vous ai aussi pigé la carte de la magie du miroir, OK? Puis encore là, ça parle de prendre soin de soi, de faire une introspection, pardon, de vos vies passées, si vous en êtes capable, ou même de cette vie-ci, de retourner dans le passé et de voir les choses que vous avez fait, voir l'évolution que vous avez fait, noter aussi les apprentissages que vous avez fait à travers la vie. D'accord? Mais aussi de prendre soin de vous regarder dans le miroir, de vous aimer réellement, honnêtement, et vraiment prendre soin du corps spirituel ainsi que le corps physique, mental, OK? C'est très important pour vous. Je vous ai aussi pigé une carte d'ange. Alors, vous avez l'ange Zafkiel. Puis, cet ange-là, c'est la carte de l'ecstasy, OK? Là, ça veut pas dire aller prendre de l'ecstasy. Je ne conseille pas à personne. Mais être en extase, OK? C'est comme, il y a tellement de changements rapides qui s'en viennent pour vous que vous allez vous sentir être en extase, être comme, wow, j'en reviens pas que tout ça arrive, j'en reviens pas que je vis ces choses-là. C'est comme la beauté, l'excitation, l'aventure qui est là, qui renaît en vous, OK? Donc, prenez pendant que ça passe parce que c'est vraiment magnifique comme énergie à avoir. Ensuite, dans la carte de lune, on a aussi, encore une fois, sortir de sa zone de confort. Donc, je pense que pour vous, vous êtes peut-être un peu caché, OK? Dans votre petite coquille ou dans un petit cocon parce que vous aviez peur de ce que les autres allaient penser de vous, parce que vous aviez peur de vous exposer ou de dire vos vérités, par peur de déplaire, hein? Mais il faut arrêter d'avoir peur de déplaire parce que si on se plaît pas à soi-même, ben déjà là, ça va pas bien. Il faut commencer par se plaire à soi-même. Il faut être fier de la personne que nous sommes, de nos valeurs, de nos vérités.
Et ensuite, bien, l'entourage suivra. Si ceux dans votre entourage sont pas d'accord avec vos valeurs, vérités, votre personne, eh bien, tant pis, le ménage se fait, c'est jour des poubelles. Merci, bonsoir, on les met sur le bord du chemin, puis on passe à d'autres choses. Oui, c'est pas toujours aussi simple que ça, mais c'est important pour vous de sortir de ce petit cocon-là puis de laisser votre lumière briller. Prenez votre place dans ce monde, prenez votre place dans la société. Vous êtes unique, vous n'êtes pas obligé d'être comme les autres, de faire comme les autres et de rentrer dans le moule. Il y a plein de gens qui passent tout à côté du moule puis qui rentrent pas du tout. Alors, puis ces gens-là, justement, vivent dans leur vérité et leur grandeur. Donc, si vous sentez que vous devez prendre un chemin peut-être différent, moins conventionnel, faites-le, écoutez-vous, OK? C'est important. Ensuite, si on va avec un peu de tarot, j'ai eu la carte de la force pour vous. Donc oui, vous avez la force nécessaire pour apporter ces changements-là dans votre vie. Vous avez la force nécessaire pour avancer. Ne vous inquiétez pas, OK? Vous êtes bien protégé, même quand vous vous en rendez pas compte. Dans le monde invisible, on vous guide. Faites-vous confiance. Faites confiance aux signes. Faites confiance aux synchronicités de la vie qui se mettent en place pour vous. On a aussi la carte, j'adore cette carte-là, on est dans notre énergie de feu, on est dans notre pouvoir, on le reprend notre pouvoir, on célèbre, on s'épanouit. Donc, c'est ça qui s'en vient pour vous, c'est un épanouissement, c'est une célébration de la vie, c'est une célébration de victoire. Ça se peut aussi que pour certaines personnes, un homme de signe feu rentre dans votre vie. Il va peut-être vous offrir quelque chose, mais ça va être quelque chose de petit. Ça ne sera pas quelque chose d'énorme pour le moment. Mais quand même, ça vous apporte un bonheur. Ça vous réchauffe le cœur. Pour les hommes, ça peut être une femme signe feu ou aussi une femme très passionnée, très dans l'aventure, OK? Donc, c'est chaud avec ces gens-là, vraiment. On vous demande encore, on vous rappelle, l'ermite. Retournez en vous, retournez guérir les blessures, retournez trouver vos vérités, OK? C'est important de prendre soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, même si vous avez des enfants. Sans vous, vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants. Vos enfants, ils ont besoin de vous. Donc, vous devez vous occuper de vous. Au travail, si vous ne le faites pas, si demain matin, quelque chose vous arrive, votre patron vous remplace en 2 jours. Mais qui va vous remplacer, vous, dans votre vie? La question à vous poser. Hein? Fait qu'on prend soin de son cœur, on prend soin de soi, on se donne de l'amour, on se donne de la douceur, OK? Vous allez recevoir des offres. Plus que vous allez être dans vos vérités, plus que vous allez être sur votre chemin, on va vous offrir des choses. Il y a de l'abondance qui est là, il y a de la stabilité qui s'en vient. Donc, c'est vraiment important pour vous de commencer à sortir de votre zone de confort pour pouvoir accueillir cette abondance-là qui s'en vient parce que ça va être une belle abondance puis vous la méritez, cette abondance-là. Et soyez pas non plus dans votre syndrome de l'imposteur, OK? Vous avez le droit d'avoir des belles choses dans la vie, OK? Vous le méritez. Alors c'est ça. J'espère que ça vous a parlé. Merci d'avoir écouté. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour un autre message. Bye! Salut! Alors, mes paquets numéro 2 sont ceux qui ont choisi le quartz rose. Tellement beau, hein? C'est tellement pur puis doux. Vous avez eu la carte de la sélénite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la pierre sélénite, c'est une pierre purificatrice, OK? Elle peut aussi servir à recharger vos cristaux. OK, donc cette carte-ci veut signifier en fait qu'il y a des changements, il y a une purification qui se passe pour vous. Vous devez ne pas avoir peur de dire adieu. OK? Il y a des choses qui doivent se terminer dans votre vie et vous devez accueillir ce changement-là. Il y a des réconciliations aussi qui sont possibles pour certaines personnes. Donc, allez-y avec vos ressentis. Mais définitivement, il y a des changements qui s'en viennent pour vous. Vous allez avoir des conversations assez intéressantes, j'ai envie de dire. Des conversations qui vont piquer votre curiosité, OK? Qui vont aussi aller nourrir le mental, vous donner des nouvelles idées. Vous êtes comme en transition en ce moment. Je vous vois comme dans un train, puis vous êtes en train de changer de wagon, OK? De wagon, en tout cas. Ce mot-là. Et puis, vous êtes comme en train d'aller vers quelque chose de nouveau, OK? Donc, laissez les choses prendre fin.
pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Purifiez-vous, pensez à vous, laissez vous nettoyer, ok? C'est comme je vois un nettoyage, je ne sais pas si certains d'entre vous sont dus pour nettoyer vos garde-robes, mais c'est comme on fait un nettoyage autant physique, environnemental, ok? Dans notre environnement, c'est important que les choses soient bien rangées, bien purifiées pour pouvoir laisser l'énergie circuler librement. Juste changer des meubles vient replacer l'énergie, changer les meubles de place dans la maison, ajouter des plantes, de la verdure. Allez-y avec ce qui vous interpelle. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, mais ça doit circuler. L'énergie doit se purifier, doit se recharger et circuler pour vous dans votre vie. Donc, ensuite, je vous ai pigé d'autres belles cartes qui ici parlent de prendre soin. OK? Vous êtes des gens de cœur, évidemment. Vous avez choisi le quartz rose en forme de cœur. Vous êtes des gens de cœur. Vous êtes des gens qui aiment prendre soin des autres. Faites juste attention que ça ne soit pas aux dépens de votre propre santé mentale. Écoutez-vous. C'est bien de donner de son temps, de donner de son cœur, mais pour pouvoir donner, il faut être capable aussi de recevoir et de se donner à nous-mêmes en premier lieu, OK? Il y a une régénération qui se fait, je vous l'ai dit tantôt avec la sélénite, c'est encore là, vous êtes en train de régénérer. Je ne sais pas si pour certains, les plantes, c'est quelque chose qui les intéresse vraiment fort, mais c'est comme, je vous vois aussi explorer le monde des plantes, la médecine avec les plantes. Vous êtes comme en exploration. C'est super, continuez dans ce sens-là. Sinon, ben de juste vous acheter peut-être une plante pour votre maison, je crois que ça ferait un grand bien. Vous avez besoin d'avoir de la vie autre que vous-même dans votre environnement. On parle beaucoup aussi des cycles de la vie, OK? C'est comme vous êtes arrivé à un bout de chemin où est-ce que vous avez deux choix, OK? Vous êtes comme vraiment ici, puis là, c'est soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite, puis vous êtes comme pas encore certain de quel chemin vous voulez prendre, mais on vous dit de laisser aller, lâcher prise, OK? Si vous tenez trop à quelque chose qui est peut-être pas nécessairement bon pour vous, on vous demande de lâcher prise, de faire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous que vous devez faire et non ce que on vous conditionne à faire ou à vivre, OK? Alors, suivez vraiment votre cœur et non la tête. Vous devez lâcher prise, c'est super important. Ensuite, je vous ai pigé une autre carte, c'est la carte des anges. Vous avez l'ange Zadkiel qui, lui, vous parle de la gratitude. Hein? Alors, soyez dans la gratitude. Plus que nous sommes dans la gratitude, reconnaissant pour les choses que nous avons, plus que nous pouvons accueillir de nouvelles choses, OK? Donc, soyez toujours dans la gratitude pour tout ce que vous avez dans votre vie. Prendre un moment le matin pour dire « Ah, ben merci, j'ai de la reconnaissance d'avoir un lit, j'ai de la reconnaissance d'avoir de la nourriture dans mon frigidaire, j'ai de la reconnaissance de pouvoir marcher, j'ai de la reconnaissance de pouvoir respirer librement. » Toutes des choses, tu sais, marcher, respirer, c'est des choses qu'on prend pour acquis, mais pourtant, c'est tellement comme des grands exploits que plusieurs n'ont pas, malheureusement, la chance de faire, tu sais. Marcher, c'est ça. On le prend pour acquis, mais on a travaillé très fort pour apprendre à marcher. Donc, soyez dans la gratitude. Ensuite, votre carte de lune vous dit qu'il y a des conclusions qui s'en viennent, OK? Il y a des choses qui se terminent pour vous pour avoir des nouveaux départs. Fait que je vous le dis pas mal depuis le début du tirage. On doit terminer, on doit avoir des conclusions pour pouvoir vivre des nouvelles choses. Fait que je vois comme la fin d'un chapitre pour le début d'un nouveau. Puis là, c'est vous qui l'écrivez. Alors, soyez comme l'acteur principal de votre vie. Reprenez le contrôle. Ensuite, quand on va avec les cartes de tarot, vous avez des choix à faire, OK? Vous êtes face à plusieurs choix. Puis encore là, revenez à votre cœur. Allez pas dans la tête, allez-y avec votre cœur. Bon, pour les célibataires, ça se peut qu'il y ait un homme très passionné, très feu, très fort aussi. Je le vois comme très entreprenant. Rentre dans votre vie ou est déjà dans votre vie si vous êtes en couple. Pour les hommes, c'est plutôt une femme, OK, une énergie très puissante qui est là auprès de vous, qui est prête aussi, tu sais, je la vois, une femme de tête, c'est ça que j'ai envie de dire, une femme de tête. Puis, vous êtes dans votre abondance, vous récoltez, vous reconnaissez votre grandeur, vous reconnaissez qui vous êtes, donc faites-vous confiance, vous savez ce que vous valez,
Alors, reprenez-le, le pouvoir, OK? Pour certaines autres personnes, quand je vous disais de lâcher prise, de ne pas avoir peur de dire au revoir, il y a des gens aussi qui vont vous quitter votre vie. Puis, c'est pas mauvais, OK? Vous devez accueillir ce changement-là. Oui, vous pouvez pleurer, oui, vous pouvez être en colère. Ça, c'est normal, c'est correct de vivre le deuil du départ de quelqu'un. Et là, je parle pas d'une mort physique, je parle juste que quelqu'un quitte votre vie, quitte votre énergie, d'accord? Vivez-le, le deuil, mais laissez les gens partir. Le cycle de la vie doit reprendre, OK? Puis oui, vous êtes des personnes très travaillantes. Oui, on a mis beaucoup de choses sur votre chemin, des obstacles que vous avez dû surmonter. Vous êtes des gens travaillants. Vous n'avez pas peur de travailler pour obtenir ce que vous voulez. Puis c'est pour ça que vous accueillez. Puis c'est pour ça que vous recevez de l'abondance. Donc, lâchez pas, vous avez des super de belles cartes. J'adore, vraiment j'adore. Puis, je vais vous inviter aussi à aller écouter, si vous avez choisi le quartz rose, le 3e paquet parce que je crois que ça va un peu vous parler aussi. Donc, vous êtes libre de vos choix, bien évidemment, mais ça se peut que le 3e paquet vienne vous parler aussi. Donc, je vous souhaite une belle journée. Merci d'être là. À la semaine prochaine! Alors, coucou, paquet numéro 3. Alors, ceux qui ont choisi le coquillage de sirène, il y a un autre nom pour cette pierre, mais je ne me rappelle pas de son nom. Mais en tout cas, c'est vraiment une belle pierre différente. Donc, ceux qui ont choisi le paquet numéro 3, ironiquement, vous avez eu le quartz rose comme carte. Alors, si vous voulez aller écouter le tirage d'avant, les paquets 2, peut-être que ça va vous parler aussi. Alors, le quartz rose, hein, c'est une pierre douce, c'est une pierre d'amour, c'est une pierre de pureté, la beauté, l'amour de soi, l'amour inconditionnel, OK? Alors, pour ceux qui sont comme en peine d'amour en ce moment, c'est comme occupez-vous de votre cœur, prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions. Pour certains, il y a l'amour qui revient, OK? C'est la fin de la solitude. Pour d'autres, c'est d'incarner l'amour de soi profondément, de profondément s'aimer, de profondément trouver à quel point que nous sommes extraordinaires, OK? Reconnaître nos valeurs, être patient avec soi-même. Il n'y a personne de parfait, il n'y a pas de bon ou de mauvais temps. Vous n'êtes pas en retard ni en avance, OK? C'est comme, je ressens que j'ai besoin de vous le dire, ça. Vous n'êtes pas en retard ni en avance, vous êtes sur le chemin que vous devez prendre et tout est parfait. Faites-vous confiance, tout se fait dans le plan divin, OK? Mais oui, la beauté, reconnaître la beauté de son cœur, prendre soin de soi, accueillir le changement qui s'en vient. Il y a des beaux changements positifs qui s'en viennent pour vous. Donc, allez l'accueillir. Je vous ai pigé aussi une autre carte ici. Alors, c'est une carte qui vient vous parler, OK, de le nettoyage de soi. Quand on est, hein, la première chose qu'on fait un peu après notre naissance, c'est de prendre notre premier bain. Alors, c'est notre premier nettoyage hein, dans l'élément eau. Donc, on vous appelle à vous nettoyer, on vous appelle à vous recentrer, à vous ancrer. Il y a des roses rouges partout, il y a de l'amour, il y a de la passion, OK? C'est comme les choses viennent par enchantement pour vous. Vous rentrez vraiment dans des énergies d'amour. C'est tellement beau. C'est comme visualisez-vous en train de tomber dans un lit de pétales de rose rose ou de rose rouge ou peu importe celle que vous préférez. Mais c'est comme aller se nettoyer, être dans la pureté, dans la beauté, dans l'amour inconditionnel pour vous. C'est vraiment magnifique. Alors, une bonne façon de se nettoyer, c'est de prendre un bain de sel d'Epsom. Ça peut être de prendre un bâton de sauge et d'aller se nettoyer avec la boucane, la fumée que ça fait. Ça peut être de faire le ménage de sa maison. Ça peut être de se faire un sel pour se frotter, qui est aussi simple que prendre du sel, de l'huile de coconut, puis mettre une huile essentielle de votre choix à l'intérieur et de venir frotter son corps avec pour aller nettoyer les énergies. Ou d'aller simplement dans la douche et demander à ce que toutes les énergies négatives qui sont sur vous quittent en coulant dans le drain avec l'eau de la douche. Alors, il y a plein de façons de faire, à vous de choisir celle qui vous interpelle le plus. Ensuite, je vous ai aussi choisi une carte d'ange et c'est l'ange
Chamaël qui vous parle de nouveaux départs, ok? Alors, il y a des nouveaux départs qui s'en viennent pour vous, puis vous devez vraiment les accueillir, ces nouveaux départs-là. Soyez dans votre cœur, soyez dans votre innocence, retrouvez votre cœur d'enfant, c'est ce qu'on vient de me dire. Soyez l'enfant à la découverte. Comme quand on est enfant ou même les adultes, parce que moi, je suis encore comme ça, qu'on marche sur le bord de la plage et qu'on a envie de cueillir des coquillages, puis des roches, puis de faire plein de trouvailles intéressantes. Alors, c'est un peu ça. C'est avancer vers les nouveaux départs avec curiosité, avec ouverture et avec votre cœur d'enfant, en ayant du plaisir, envie de rire, envie de chanter, de danser, peu importe ce qui vous chante, mais allez-y avec votre cœur d'enfant. Ensuite, avec les cartes lunaires, vous en avez 3 qui ont tombé. Donc, on vous dit qu'il y a des résolutions qui s'en viennent, OK, dans votre vie personnelle. Il y a des choses qui vont prendre fin pour laisser place à du nouveau. Bon, c'est un peu pas mal ce qu'on vient de dire. Alors c'est ça. Accueillez le changement. On vous dit aussi de ne pas laisser, votre orgueil prendre trop de place, OK? Alors, n'ayez pas peur de dire « je suis désolée » ou n'ayez pas peur d'admettre que vous aviez tort ou peu importe, laissez pas l'orgueil prendre trop de place dans votre vie. On vous demande aussi de laisser aller des choses. Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser aller? Quelle énergie ne voulez-vous plus avoir dans votre vie? Alors, c'est comme on laisse partir les choses vont se résoudre, on est dans des nouveaux départs. Laissez pas l'orgueil prendre de place, laissez pas trop de fierté, OK? C'est correct de savoir tromper, c'est correct de faire des erreurs, c'est correct, OK, il faut juste s'assumer, puis bon, il faut pas être trop dans notre orgueil. Bon, je l'élève un peu parce qu'on ne voit pas. OK. Et ensuite, quand on va au tarot, bien, on a une belle énergie de « je donne et je reçois », OK, qui s'en vient pour vous. Fait qu'il y a un équilibre qui se place. Alors, tout ce que vous donnez, vous recevez. Donc, soyez dans la gratitude et la reconnaissance parce que vous allez recevoir. Plus que vous allez être reconnaissant de recevoir, plus que vous allez continuer de recevoir. Il y a définitivement, OK, pour certains, une offre amoureuse qui s'en vient. J'ai envie de dire que ça va être très émotif, ça va être très puissant, mais on vous offre leur cœur. Quelqu'un vous offre leur cœur, quelqu'un vous offre une déclaration d'amour. Ça peut aussi être en amitié, mais c'est comme on vous fait une offre stable, quelque chose de pur, quelque chose de fort, de solide, OK? Parce qu'il y a un épanouissement, il y a de l'abondance qui s'en vient, il y a de la joie de vivre, il y a des bons moments qui s'en viennent pour vous. Donc, ça va être vraiment important de mettre les choses de côté, de venir peser les pour et les contre dans votre vie. Puis tout ce qui prend une place non nécessaire, bien, c'est de laisser aller, OK? Parce que vous entrez vraiment dans des nouvelles énergies, de très belles énergies en fait. Puis, bien, vous allez devoir accueillir ces nouvelles énergies-là à bras ouverts et à tête... avec une tête claire, OK? Avec pas trop de surcharge, ni émotionnelle, ni dans nos pensées. Tu sais, quand notre ego prend trop de place, on n'est pas tant dans notre cœur. Donc là, c'est comme de mettre l'ego de côté puis d'agir avec le cœur, agir avec la passion, avec l'amour inconditionnel, agir avec l'enfant. Souvenez-vous de l'enfant. L'enfant ferait quoi? OK? La version enfant de vous ferait quoi? Et allez-y comme ça. L'adulte connaît les dangers. L'adulte connaît les limites, les lois, les règlements. L'enfant, non. Il est dans son apprentissage, il est dans son exploration. Donc, retournez à l'enfant pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies-là. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la semaine prochaine. Alors, une fois par semaine, vous allez pouvoir venir écouter des tirages, choisis ton paquet. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous souhaite une belle fin de semaine. Merci! Bye! Thank you.